Jésus, quand il meurt sur la croix, il est descendu dans le Sheol. Il est descendu dans Hadès. Ça, c'était alors les mots appropriés de là où Jésus était allé. Mais selon la traduction des théologiens, ils ont traduit Sheol par l'enfer, les enfers, le séjour des morts, les profondeurs, les régions inférieures, la fosse, le gouffre. Donc ça, ce sont des mots bibliques. Mais ces mots bibliques ne sont pas dans la Bible originale. Ce sont des mots bibliques utilisés par les docteurs en théologie. Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Dieu, Jésus-Christ, l'unique grand maître qui donne la vie à ses serviteurs. Jésus, il est l'unique. Vraiment merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre les Écritures. Je salue tous les prédicateurs de l'Évangile de Christ. Merci pour les questions que vous nous posez. Merci aussi pour les appels, pour des partages que nous faisons en privé. Je remercie à tous mes bien-aimés, à tous ceux qui nous appellent pour partager la parole de Dieu en privé. Je salue mon bien-aimé, le frère Hassani, à partir de la Belgique. Que le Seigneur te bénisse. Je salue également tous les prédicateurs qui prêchent le vrai évangile. La question est seule de savoir ici, quand Jésus est mort, après la mort, où est-il parti? Est-ce qu'il est parti dans les enfers? Est-ce qu'il est parti dans l'enfer? Est-il parti dans le séjour des morts? Est-il parti dans la géhenne, l'abîme? Parce qu'il y a plusieurs termes bibliques que nous allons essayer ici d'expliquer à la lumière des Écritures, afin que vous puissiez comprendre réellement de quoi s'agit-il. Incomparable Père, je te remercie infiniment, toi qui es l'unique maître qui donne la vie à tes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as voulu que je sois encore ici devant ton église pour donner la nourriture pour l'esprit. Merci infiniment Père, sois avec tous ceux qui aiment cet évangile afin qu'ils puissent grandir avec. Béni garde Père, que le règne, la gloire reviennent à toi seul Jésus-Christ et la puissance, les louanges à toi seul Jésus-Christ d'éternité en éternité. Amen. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez l'évangile de Christ que nous prêchons. Les questions que nous recevons alors nous aident également de faire encore des recherches afin de découvrir les choses qui sont propres pour l'alimentation spirituelle que le Seigneur alors nous a donnée. Mais bien aimé, quand Jésus meurt sur la croix, après la mort de Jésus, où est-il parti? Une question très pertinente, parce que nous comprenons que depuis que l'Église a commencé jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu plusieurs polémiques derrière les termes tels que l'enfer, les enfers, le séjour des morts, l'abîme, la géhenne. Il y a toujours eu des polémiques. Mais nous allons, à la lumière des Écritures, les expliquer. Mais bien aimés, comprenez une chose que quand le frère Armando passe dans les médias, c'est pour décortiquer la parole. Donc, je vous invite également d'avoir vos Bibles à la maison parce que je vais verbalement expliquer. Après, on va aller dans les versets bibliques. On va verbalement expliquer ce que signifient ces termes. Après, nous viendrons dans
la Bible. Mais bien aimés, comprenons que la Bible avait été écrite en hébreu. Là, je fais allusion au Pentateuque, les Névim et les Ketuvim. C'est ça qu'on appelle par la Torah. C'était écrit en hébreu par les divers prophètes, en commençant par le prophète Moïse. C'est lui qui a écrit les 5 livres de l'Ancienne Alliance qui sont tous appelés par le Pentateuque. Maintenant, dans cette vague des prophètes, ils ont écrit des choses en hébreu. Mais en hébreu, le mot qu'ils ont utilisé, c'est le Sheol. C'est le mot utilisé dans l'Ancienne Alliance. C'est ce qu'on appelle par la Bible hébraïque. Après, on va parler de la Septante. Je ne vais pas arriver là-bas. Alors, c'est à partir de là qu'ils ont utilisé le mot Sheol. Le Sheol est le mot utilisé qui signifiait alors la vie après la mort. Mais malheureusement, il n'y avait pas eu de précision. Quand nous venons dans la Nouvelle Alliance, on va voir que c'est le grec qui domine dans la Nouvelle Alliance. Bien que nous savons qu'il y a aussi des parties bibliques qui ont été écrites avec la langue araméenne. Mais on va comprendre que le grec a dominé. Voilà pourquoi, à la place du Sheol, les Grecs ont utilisé Hadesh. Or, quand nous comprenons mieux, on va comprendre que Hadesh, ça fait partie alors des forces, des puissances du monde des ténèbres, mais qui signifie aussi la vie ténébreuse après la mort. Parce que c'est tout un royaume des ténèbres. Donc ça, c'était les 2 mots qui ont été utilisés. Le Sheol et Hadesh. Mais on va comprendre, frère, que quand les nations ont interprété ou soit traduit la Bible dans leur langue, il fallait alors changer les mots. Ça, c'est ça qu'on appelle par la traduction. Il fallait que les nations non judaïques puissent alors traduire la Bible dans leur langue maternelle. Mais malheureusement, arrivé à certains mots traditionnels, ils étaient alors, en fait, ils butaient à ces mots qui étaient vraiment traditionnels. Il fallait chercher des mots qui signifiaient le Sheol et l'Hadesh. Voilà pourquoi les théologiens, je précise, attention mes frères, parce que nous avons plusieurs personnes qui confondent, hein, mes frères, très important. Plusieurs personnes confondent un docteur en théologie, un docteur de la loi et un docteur de la parole. Je répète, un docteur en théologie, un docteur de la loi et un docteur de l'évangile de Christ, ou soit de la parole, ils ne sont pas pareils, ils sont différents. Le docteur en théologie, c'est toute personne qui a voulu aller faire les cours de théologie à l'université. Il a fait la licence, le master, le doctorat. On lui donne un diplôme de docteur, comme on appelle ici les degrees en doctorat, en théologie. Il est docteur en théologie. Mais un docteur de la loi de Moïse sont ces spécialistes qui ont étudié la loi de Moïse. Ce sont ceux qui veillaient à la doctrine juive, judaïque. Ce sont ceux qui étaient les sentinelles, les gardiens de la doctrine judaïque
afin d'instruire aux générations juives. Donc, ils étaient là uniquement pour le focus dans la doctrine de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est eux qui étaient les maîtrisards de ce domaine, de cette doctrine. Ça, ce sont les docteurs de la loi. Alors, un docteur de la parole, c'est toute personne, c'est-à-dire que tout frère chrétien qui a reçu le ministère de la parole comme étant docteur. Je répète, c'est tout frère qui a reçu du Seigneur le ministère doctoral en accord avec Éphésiens chapitre 4, le verset 10, 11 à 12. Il a fait des dons aux hommes. Donc là, nous avons des docteurs. Mais la Bible avait été traduite par les docteurs en théologie. Je répète, ce sont les docteurs en théologie qui ont traduit la Bible hébraïque dans diverses langues. Maintenant, dans toutes ces langues, chacun traduisait par rapport au vocabulaire de sa langue maternelle. Voilà pourquoi ils ont traduit le mot Sheol en séjour des morts, les enfers, l'enfer, les profondeurs, les régions inférieures. Il y a plusieurs définitions qu'ils ont données par rapport au mot Sheol et Hadèsh. Pour Hadèsh, ils ont traduit tel que le royaume de la mort, la puissance de la mort, la puissance des ténèbres de la mort. Donc, ce sont les docteurs en théologie qui ont traduit les deux mots Sheol et Hadèsh en français, en d'autres langues, qui ont donné alors des mots par rapport à leur vocabulaire, par rapport à la littérature de chaque pays. Remarquez une chose que tous les docteurs en théologie n'étaient pas des catholiques. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que ce sont les catholiques qui ont traduit la Bible hébraïque. Non. Tous les docteurs en théologie ne sont pas catholiques. Il y avait des docteurs en théologie catholique, des docteurs en théologie protestants, des docteurs en théologie indépendants et ainsi de suite. Donc, ils n'étaient pas tous les docteurs en théologie catholique. Alors, quand je parle des docteurs en théologie, au fait, si je suis en train de dire toutes ces choses, parce que je veux commencer depuis l'origine, afin que vous compreniez mieux d'où viennent ces mots-là. C'est très important. Voilà pourquoi je suis en train de traîner, afin de vous faire comprendre mieux avant de toucher à la Bible. Tous ces docteurs en théologie, c'était des hommes de lettres. Voilà pourquoi ce sont des gens qui ont fait de la littérature hébraïque leur domaine d'étude. Ce sont des gens qui ont étudié à fond la littérature hébraïque. Maintenant, c'est eux qui ont attribué, ou soit c'est eux qui ont défini. En d'autres termes, c'est eux qui ont traduit le Sheol et Hadèsh par le séjour des morts, les profondeurs, les régions inférieures. Vous pouvez continuer la fosse. Il y a plusieurs mots. Le gouffre. Ils ont donné beaucoup de significations par rapport à ces mots-là. Mais l'enfer, parce que ça c'est le point le plus focus ici. Dans la Bible hébraïque, le mot enfer n'existe pas. Je répète. Dans la Bible hébraïque, le mot enfer, séjour des morts, les profondeurs, les régions inférieures, ça n'existe pas là-bas. Ce sont les théologiens qui ont traduit
Sheol par ce mot-là. Mais d'où vient alors l'idée de l'enfer? Avant de comprendre le mot enfer, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vallée de Ben Hinnom. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette vallée avant de comprendre l'origine du mot enfer. Mais comprenons une chose, que les enfants d'Israël avaient un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Quand je dis de avait, parce que je fais référence à l'histoire qui s'est passée. Israël était l'unique peuple sur la terre qui a ou avait, par rapport à l'histoire, un Dieu supérieur à tous les dieux de la terre. Mais quand le peuple d'Israël avait été emporté dans d'autres nations comme prisonniers, il alors prenait les habitudes des peuples païens aux adorations des divinités sataniques. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, au lieu d'adorer Dieu, le Créateur, il commençait alors d'adorer plusieurs divinités. Parmi ces divinités, nous avons Baal. Le dieu de Baal, c'est une divinité qui exigeait alors aux enfants d'Israël de sacrifier les personnes, les humains. Voilà pourquoi ils commençaient maintenant à sacrifier leurs fils et leurs filles. C'est-à-dire que les enfants rebelles d'Israël sacrifiaient à leur divinité leurs enfants. Quand ils sacrifiaient leurs enfants, il fallait prendre leurs filles et leurs fils, aller avec eux dans la vallée de Ben Hinnom afin de les brûler en sacrifice à leur Dieu. Voilà pourquoi cette vallée, on l'appelait par la vallée de Ben Hinnom. En d'autres termes, c'était la vallée de la mort. Là où ils faisaient des sacrifices aux divinités. On appelait ça Ben Hinnom dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Mais les Grecs n'ont pas utilisé la même expression vallée de Ben Hinnom. Les Grecs ont utilisé l'expression de Gehenna, ce qui a donné la Géhenne. Donc, la vallée de Ben Hinnom, c'est une vallée dont les enfants d'Israël partaient alors pour sacrifier les humains au temps de la loi, quand ils s'étaient rebellés contre Dieu. Mais quand les Grecs traduisent alors l'ancienne et la nouvelle alliance, ils n'ont pas utilisé la vallée de Ben Hinnom. Ils ont utilisé la Gehenna, ce qui signifie la Géhenne. Donc, la Géhenne, c'est la signification ou soit la définition par rapport aux théologiens de la vallée de Ben Hinnom, ce qui signifiait alors l'endroit de la mort, là où on sacrifiait les humains. En d'autres termes, la vallée de la mort. C'est à partir de là que le mot enfer a pris sa naissance. Parce que les théologiens qui ont traduit enfer, ils se sont alors référés à tout ce qui se passait dans cette vallée. C'est-à-dire qu'il fallait tuer, il fallait brûler les personnes en guise d'adoration aux divinités. Donc, enfer, depuis son origine, signifiait inferum. Inferum, c'est le mot en latin. Si on peut prendre ça en portugais, ça va donner inferno. C'est-à-dire que infernum, ce qui est venu aussi infernum, c'est par rapport aux actes abominables qui se passaient dans la vallée de Ben Hinnom. Voilà pourquoi ils ont donné ça le nom de l'enfer. Mais quand nous allons lire la Bible, on va comprendre que
par rapport à la traduction grecque, l'enfer, c'est la géhenne. Pourquoi? Mais parce que l'enfer prend sa source dans la vallée de Ben Hinnom. C'est dans la vallée de Ben Hinnom qu'on sacrifiait les personnes. Parce que les adorateurs des dieux, les adorateurs des divinités, les enfants d'Israël, ils prenaient les humains vivants et ils partaient les mettre dans le feu, dans la vallée de Ben Hinnom. Maintenant, l'enferum, ou soit l'enfer, c'est l'idée de la géhenne. Parce que dans la Bible, le Seigneur nous a dit que la géhenne, c'est là où le Seigneur est capable de faire périr l'homme, l'âme et l'esprit. Or, dans leur époque, il fallait faire périr dans la vallée de Ben Hinnom. Bon, j'espère que si ça vous complique, on va maintenant aller dans la Bible afin que ça soit encore clair. Donc, mes bien-aimés, je vous invite de prendre vos Bibles afin que nous puissions encore alors les expliquer à la lumière des Écritures. C'est à partir de là que nous allons comprendre où était parti Jésus. Parce que je vous dis déjà d'avance que Jésus, quand il meurt sur la croix, il est descendu dans le Sheol. Il est descendu dans Hadès. Ça, c'était alors les mots appropriés de là où Jésus était allé. Mais selon la traduction des théologiens, ils ont traduit Sheol par l'enfer, les enfers, le séjour des morts, les profondeurs, les régions inférieures, la fosse, le gouffre. Donc ça, ce sont des mots bibliques. Mais ces mots bibliques ne sont pas dans la Bible originale. Ce sont des mots bibliques utilisés par les docteurs en théologie. Ça va, mes bien-aimés? Mais nous comprenons que Jésus, quand il meurt, il nous a donné lui-même l'explication de la place là où il est parti. Parce que là, nous faisons référence à la parabole de l'homme riche et Lazare. Jésus nous dit que quand l'homme riche meurt, les anges de Satan sont venus le prendre. Mais quand l'homme pauvre qui est Lazare meurt, les anges de Dieu sont venus le prendre. Mais ils sont tous partis où? Dans le séjour des morts. Maintenant, retenez-moi bien mes frères, retenez-moi très bien. Quand ils sont partis dans le séjour des morts, c'est avant la croix. Je précise, c'est très important. Ça, ce sont des détails que je donne qui sont très importants. Avant la croix et après la croix, les choses ont été changées. Je répète. Avant la croix, tous ceux qui mouraient depuis Abel jusqu'à la croix, tous ceux qui sont morts sont partis dans le Sheol. Je vais répéter ça, très important. Depuis Abel jusqu'à la croix de Jésus, tous ceux qui sont morts ici sont partis dans le Sheol. Mais après la croix, il y a eu changement. Parce que Jésus, quand il meurt, il y a eu tremblement de terre. Les saints qui étaient dans le Sheol, dans les enfers, dans le séjour des morts, sont ressuscités. Et Jésus est parti regrouper ou collecter ou prendre ou prêcher, si vous voulez, le reste des saints. Il les a pris. Il est parti avec dans le lieu des repos. Donc, le lieu, le Sheol, qui sont traduits par le séjour des morts, ou les enfers, selon la traduction, ou dans les ténèbres. Jésus, quand il va,
il alors va en fait, les délivrer. Parce qu'il faut comprendre que dans les séjours des morts, il y avait 3 divisions, selon la parabole de Jésus. Il y avait le lieu des tourments, là où était l'homme riche. Il y avait le sein d'Abraham, là où était Lazare. Et au milieu, il y avait l'abîme. Mais quand Jésus est parti dans les profondeurs, dans les régions inférieures, dans le gouffre ou dans la fosse, ça ce sont des termes utilisés par les théologiens, en d'autres termes, dans le Sheol, il est parti prendre les saints. Les saints ici, ce sont tous ceux qui sont morts avec la sémence de Dieu. Jésus est parti les prendre, en d'autres termes, il est parti les prêcher. Parce qu'ils n'avaient pas la grâce. On a toujours dit que avant d'aller au ciel, avant d'aller au paradis, il faut avoir l'évangile de la grâce. Or, eux, ils n'avaient pas la grâce. Jésus est parti les donner la grâce. Il est parti les prêcher. Il est parti les délivrer. Oh, pourquoi délivrer? Mais parce que le Sheol était une prison. Ou soit, c'est une prison. Il fallait aller les délivrer de la prison et aller avec dans le lieu de repos. Donc, dans le Sheol, un enfant de Dieu ne peut pas aller là-bas. Parce que c'est une prison. Est-ce que vous voyez ça? On va aller dans la Bible afin que ça soit encore clair. Mais bien aimés, je vous invite alors d'avoir vos Bibles afin que nous puissions parcourir la parole de la manière que nous puissions faire la liaison avec la théorie que je venais de donner. C'est-à-dire que j'ai donné la théorie. Maintenant, on va dans la pratique afin que nous puissions comprendre. Prenons nos Bibles, mes frères, nous allons lire la parole afin que nous puissions comprendre. Premièrement, commençons avec Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, le verset 30 et 31. Jérémie 7, 30 à 31. Que nous dit la parole? On va lire, mes bien-aimés. Vous aussi à la maison, lisez dans vos Bibles afin que nous puissions tous avoir la même démarche. Ça nous fera du bien. Jérémie chapitre 7, le verset 30 à 31. Qui dit la parole du Seigneur? Et car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Himon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était pas point venu à la pensée. Mais bien, vous pouvez continuer la lecture à la maison afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe ici. C'est-à-dire que les enfants d'Israël commençaient d'avoir des pratiques abominables. Très abominables. Parce qu'ils étaient maintenant attachés à plusieurs divinités. Et ces divinités leur demandaient des sacrifices humains. Voilà pourquoi ils commençaient alors de brûler leurs enfants dans la vallée de Ben-Himon. Or, la vallée de Ben-Himon ici, c'est ça que les Grecs ont au fait défini par la géhenne. C'est-à-dire que là où les personnes détruisaient le corps, mais malheureusement, l'esprit n'était pas détruit. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'ayez point peur, ne craignez point celui qui peut tuer le corps sans rien faire à l'âme et à l'esprit. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps, l'âme et l'esprit. Pourquoi Jésus le disait? Mais parce que les enfants d'Israël tuaient, ils brûlaient les personnes dans le feu. Est-ce que vous voyez ça? C'est à partir de là que la pensée de la géhenne est venue. C'est-à-dire que la géhenne signifie l'enfer. Est-ce que vous voyez ça? L'enfer, c'est
l'exemple, soit l'image de la vallée des béniments. Je vais encore lire d'autres versets afin que vous compreniez mieux. Prenons Jérémie chapitre 19. Jérémie chapitre 19. On va commencer la lecture à partir du verset 1er. Jérémie 19, à partir du verset 1er, qui déclare la parole. Ainsi a parlé l'Éternel. Va, achète d'un potier un vase de terre, et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Dieu est en train de dire au prophète Jérémie ce qu'il fera. Mais bien aimé, retenez une chose. C'est à partir de cet événement, c'est à partir de ces abominations, c'est à partir de ces pratiques néfastes que les enfants d'Israël faisaient ou rendaient aux divinités que sort alors l'explication exacte du mot enfer. Parce que nous croyons, selon l'interprétation, soit la traduction des théologiens, c'est-à-dire que ceux qui ont traduit la Bible par rapport à la pensée juive, par rapport à la pensée hébraïque, par rapport à la pensée des actes qui se posaient, le mot enfer signifiait une vallée dans laquelle était du feu et qui servait au sacrifice des humains. C'est-à-dire que les idolâtres de plusieurs divinités prenaient les humains, notamment leurs fils et leurs filles, ils les mettaient dans le feu. C'est ça qui est la préfiguration, soit l'image de l'enfer. En d'autres termes, la géhenne. Je précise, la géhenne. C'est ça l'image. Continuons la lecture. Nous sommes tous dans Jérémie, Jérémie chapitre 19, le verset 1er. Et on va descendre. Écoutez. Ainsi pas, je répète, Jérémie chapitre 19. Prenons aussi vos Bibles à la maison afin que nous marchions ensemble. Ainsi parle l'Éternel. Va, achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Ici déjà, ça cache déjà des révélations. Mes frères, ici déjà, ça cache des révélations. Pourquoi Dieu a dit au frère Jérémie d'aller acheter un vase de terre? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Jérémie d'aller acheter un vase d'or? Mes frères. Mais parce qu'il y a des vases d'or et des vases de terre. Les vases de terre sont des vases inutiles. Ce sont des vases qui ont été créés par le potier pour la destruction. Est-ce que vous voyez la révélation qui est derrière ici? Les vases de terre, les potiers les a façonnés, les fabriqués pour la destruction. Mais un vase d'honneur, un vase d'or précieux avait été fabriqué pour le salut. Donc, quand Dieu est en train de dire ici au frère Jérémie, va acheter un vase de terre, parce que le vase de terre sera détruit. Mais il sera détruit où? C'est par rapport aux pratiques abominables de la vallée de Ninon. Est-ce que vous voyez ça? Continuons la lecture. Regardez. Ainsi a parlé l'Éternel. Va, achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom. Oh, la vallée de Ben-Hinnom, c'est ça que les Grecs, les théologiens grecs ont traduit, soit ont défini comme la géhenne, la Guéna. En d'autres termes, l'enfer. Parce que c'est là qu'on brûlait les personnes. Est-ce que vous savez ça? Je vais continuer, regardez.
et qui est à l'entrée de la porte de la poterie. Et là, tu publieras les paroles que je te dirai. Et tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda. Et vous, habitants de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur, et qui étourdira les oreilles de quiconque on entendra parler. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ces lieux, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux. Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissent ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda. Et ils ont rempli ces lieux de sang innocent. Mes frères, comprenons une chose que la vallée de Ben Hinnom, dans leur époque, était une place de malheur, des cris de pleurs, des grincements des dents, des souffrances, des tourments. Donc, les enfants d'Israël avaient abandonné le Seigneur. Et ils faisaient maintenant des cultes à d'autres divinités. Et ces divinités leur demandaient des sacrifices humains. Donc, ils brûlaient dans le feu les personnes. Et cela a irrité le Seigneur. Et le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, puisque vous m'avez abandonné pour aller servir à d'autres divinités, puisque vous ne m'avez pas considéré, donc les mêmes abominations, les mêmes choses que vous faites à vos enfants et à vos filles, moi le Seigneur, je vous rendrai la monnaie. En d'autres termes, Dieu était en train de dire aux enfants d'Israël que de la même manière que vous brûlez au feu vos enfants, vos fils et vos filles contre tout ce que je vous avais dit, en désobéissance à ma parole, moi aussi, je brûlerai au feu toute personne qui ne mettra pas en pratique ma parole. C'est là que vient alors l'origine de l'enfer, la géhenne. C'est à partir d'ici, c'est à partir de ces pratiques. Bien aimé, je vais continuer. Je suis dans le verset, je suis dans le verset 5. Ils ont bâti des olieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu, en holocauste à Baal. C'est que je n'avais ni ordonné, ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Est-ce que vous voyez les abominations que les enfants d'Israël faisaient? Eh bien aimé, je veux un peu focaliser sur ce verset ici. On va relire ça. Regardez. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de dire à Jérémie. Ils ont bâti des olieux à Baal. Baal, c'était une divinité. C'est une divinité. Et pour brûler leurs enfants au feu, en holocauste à Baal, c'est que je n'avais ni ordonné, ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Je m'arrête. Mais bien aimé, je vais revenir dans ce que je disais. C'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, ils avaient le mot Sheol. Selon leur définition, le Sheol signifiait la vie après la mort. En d'autres termes, le monde des morts. Tout ce qui se passait après la vie. Il définit ça comme le Sheol. Mais les Grecs, quand ils viennent, ils prennent ça comme Hadès, parce que dans la mythologie grecque, il y avait aussi des mêmes pratiques abominables qui étaient liées à la divinité Hadès, qui étaient liées au royaume Hadès. Donc,
il y avait des mots que les Hébreux utilisaient qui étaient traditionnels, qui étaient des mots locaux, c'est-à-dire que les mots que d'autres nations ne pouvaient pas comprendre parce que c'était traditionnel, c'était culturel, c'était au fait propre à un seul peuple. Mais les Grecs, alors, dans leur tour, ils n'ont pas pu traduire tous les mots des Hébreux. Il fallait chercher des approximatives. C'est comme moi, non, je suis ici aux États-Unis, non? Je suis ici aux États-Unis. Moi, en Afrique, en fait, nous mangeons ce qu'on appelle par le foufou. En Afrique, on mange le foufou. En Afrique, nous avons des mots traditionnels, des mots propres à nous, Africains, mais qui ne sont pas dans les dictionnaires. Il y a plusieurs mots africains qui ne sont pas écrits dans la littérature française ni la littérature anglaise. Je viens ici aux États-Unis. Supposons qu'un jour, on me demandait, en fait, des amis américains me demandaient, en fait, Armando, qu'est-ce que tu aimes manger? Bon, comment est-ce que je vais dire aux Américains que j'aime manger le foufou? Alors que le foufou, normalement en anglais, ils n'utilisent pas le foufou. Est-ce que vous voyez ça? Ils n'utilisent pas le foufou. Maintenant, moi, comment est-ce que je vais dire que j'aime manger le foufou? Puisque le mot foufou n'existe pas en anglais, je suis obligé de laisser le mot foufou tel qu'il est. I like to eat foufou. Je ne vais pas changer foufou. Ça va rester comme ça. Parce que c'est un mot traditionnel. Est-ce que vous voyez ça? Même si ceux qui sont là-bas, je ne sais pas, en fait, dans les pays, en fait, anglophones, en fait, en Afrique, ils traduisent ça comme le pounded yam. Mais quand nous regardons, en fait, l'origine du mot, ça ne correspond pas au pounded yam. Ça ne correspond pas. Donc, c'est un mot propre à nous. Il y a plusieurs mots, frère, plusieurs. C'est comme si nous qui venons, au fait, des pays là où, en fait, il y a une alimentation culturelle, traditionnelle. Bon, c'est comme, en fait, je viens de l'Angola. En Angola, nous avons ce qu'on appelle par le kisangwa. Kisangwa, c'est une sorte de jus, mais qu'on fait avec, voilà, ceux qui connaissent les kisangwa. Voilà, maintenant, comment est-ce que je peux dire en anglais que j'aime boire, en fait, du kisangwa? Alors que kisangwa n'existe pas en anglais. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont des mots traditionnels, des mots culturels, qui ne peuvent pas, pardon, être traduits dans d'autres langues. C'est la même chose que les théologiens, c'est-à-dire que ce sont les mêmes difficultés que les théologiens ont croisées. Ils ont croisé des mots qui étaient culturels. Alors, avant d'interpréter ces mots-là, il fallait d'abord comprendre quel était le sens. Pourquoi ils ont utilisé ça? Voilà pourquoi le mot Sheol. Ils ont utilisé le mot Sheol. Quand ils ont analysé, ils ont vu que non, le Sheol, c'est la vie après la mort. Donc, c'est le monde des morts. En d'autres termes, le séjour des morts. Ou soit les profondeurs. En fait, la fosse. Ils ont beaucoup de mots. Maintenant, pour la vallée de Ninon, la vallée de Ben-Ninon, par rapport à tout ce qui s'est passé, ils ont donné ça le nom de la Géhenne, c'est-à-dire Géma, la Géhenne. Donc c'est là où s'est passé alors ces pratiques abominables. J'espère que la vidéo sera tellement longue, je dois couper pour faire en fait, une deuxième partie, pour ne pas trop être longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire ici. Donc, les enfants d'Israël, les rebelles, ils commençaient de brûler leurs enfants. Voilà pourquoi Dieu aussi les avait promis les mêmes souffrances. Ah, donc, on comprend que la Géhenne signifie un lieu là où le Seigneur va détruire ou peut détruire le corps, l'âme et l'esprit. C'est la Géhenne. Est-ce que vous voyez ça?
On arrive, on avance. Mais bien aimé, je ne vais pas lire en fait tous les passages, au sein de tous les chapitres. Vous pouvez lire à la maison pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je ne veux pas que la vidéo soit tellement longue. Donc, le Seigneur avait promis aux enfants d'Israël que tout ce que vous avez fait, parce que vous avez désobéi à ma parole, je rendrai votre ville, je rendrai votre vie, et je rendrai aussi tout ce que vous faites, et comme la vallée de Ben-Hinnom, c'est-à-dire qu'en souffrance. Mais quand nous prenons ça dans le sens spirituel, on va comprendre que le Seigneur avait promis un châtiment aux enfants d'Israël par rapport à leur désobéissance. C'est à partir de là que vient le mot enfer, par rapport à sa traduction. Mais dans la Bible hébraïque, le mot enfer n'a pas existé. Je ne fais que dire les mêmes mots pour ne pas que vous puissiez commettre ces bêtises. Mes bien-aimés. Dans la tradition hébraïque, le mot enfer n'a pas existé. Mais le mot enfer existe dans les nouvelles traditions des Bibles, telles que dans la Bible que j'ai ici, Good News Translation. Ici, le mot enfer existe parce que ce sont des nouvelles traductions. Ce sont des nouvelles traductions. Je vais arriver à la question, où est-ce que Jésus est parti? Je suis en train de marcher afin que vous puissiez bien me saisir. Mes bien-aimés. Vraiment, continuez de faire la lecture. Je ne vais pas prendre en fait, beaucoup de temps pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais chaque fois, je peux revenir pour alors répondre au cas où il y aura encore des questions. Mes bien-aimés, regardez. On va prendre Matthieu. Matthieu chapitre 5, le verset 29 à 30. Je prends la version Good News Translation après. Prenons d'abord la version Louis II, afin que nous puissions comparer. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. On va prendre les versets 29 et 30. Matthieu 5, 29 et 30. Écoutez ce que la Bible dit ici, mes bien-aimés. Matthieu 5, 29, 30, la Bible déclare ainsi. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Je m'arrête par là. Est-ce que vous voyez ce qu'on dit dans la version Louis II? La version Louis II dit la géhenne. La version Louis II. On dit jeter dans la géhenne. Maintenant, je prends la version Good News Translation. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La géhenne, c'est quoi? La géhenne, c'est quoi? Je prends la version Good News Translation. Matthieu 5, 29. La géhenne là-bas signifie quoi dans Good News Translation? La Bible déclare ainsi. Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi de perdre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. Est-ce que vous voyez là où j'étais en train de dire que la vallée de Ben-Hinnom est considérée comme l'enfer parce que c'était une place là où on partait brûler les personnes. Or, les Grecs, ils n'ont pas alors dans leur tradition les mêmes choses avec les Juifs. Donc, ils ont traduit, ils ont défini, ils ont interprété la vallée de Ben-Hinnom comme étant le Guéna, la Géhenne. C'est-à-dire que c'était alors une vallée là où on détruisait le corps humain.
Or, dans les traditions que nous avons, on va comprendre que la géhenne, c'est l'enfer. Voilà pourquoi je venais de prendre ça ici. Je suis dans la version Good News Translation. C'est l'enfer. La géhenne signifie l'enfer. C'est l'idée de la vallée de Ben Hinnom. Je vais prendre une autre version des Bibles. Là, je vais prendre cette version des Bibles. Je suis ici dans... Ça c'est la version King James. Je suis dans la version de King James. C'est en anglais. Mais je vais quand même lire ici afin que nous puissions comprendre en fait cette diversité, hein, mes frères. La diversité des versions que nous avons par rapport en fait, aux traditions des théologiens, ce qu'ils ont dit. Ici, je suis dans King James. Qu'est-ce que King James dit ici? Matthieu 5, 29. Matthieu 5, 29. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais chercher ça, mes bien-aimés. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 29. Matthieu 5, 29. La Bible dit ainsi. Ah, voilà. La Bible dit ainsi. Bon, c'est en anglais. Into the hell. Bon, je ne vais pas lire ça. Bon, je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Il dit into the hell. On dit dans l'enfer. Or, dans Louis II, on dit dans la géhenne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la géhenne signifie, au fait, c'est l'image de la vallée de Ben Hinnom. Là où Dieu avait, au fait, défié les enfants d'Israël en les disant que je ferai la même chose à vous que vous faites à vos enfants parce que vous désobéissez à ma parole pour alors en donnant des sacrifices à d'autres divinités. Est-ce qu'on voit ça? Donc, on comprend que la géhenne, c'est là où Dieu va détruire toutes les personnes qui vont désobéir à sa parole. Parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Hein, mes frères? C'est le Seigneur qui l'a dit. Il va détruire tous ceux qui ont désobéi, soit tous ceux qui vont désobéir à sa parole. C'est ça qu'on appelle par la géhenne. La géhenne. Mais je peux encore prendre un autre passage. Moi, je sais que plusieurs personnes ne croient pas au fait à ce que je suis en train de dire ici, à la destruction de la chair. Plusieurs personnes, mes frères, vraiment, en fait, quand la Bible est mal expliquée, ça, en fait, ça nous donne parfois des idées qui sont parfois contraires au fait, à l'histoire de la Bible. Eh, mes frères, je vais arriver là-bas. Je vais continuer de lire. Regardez, je vais lire afin que vous puissiez me saisir. Je vais prendre Matthieu 10, 28. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Écoutez. Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28. Je n'ai pas encore fini. Hein. En fait, je vais arriver petit à petit. Matthieu chapitre 10, le verset 28. La Bible déclare ainsi, Matthieu 10, 28. Je suis dans Louis II. La Bible déclare ainsi. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Mes frères, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de lire ici? Ça, c'est le Seigneur qui le dit, frère. Ce n'est pas n'importe qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. Mais pourquoi ils ont mis ici la géhenne? Ils ont mis la géhenne ici, pourquoi? Mais au fait, pourquoi le Seigneur est en train de dire des choses pareilles? Hein, mes frères? Posons-nous la question. Je prends Good News Translation. Je suis toujours dans Matthieu. Regardez. Matthieu 10, 28. Je prends Good News Translation. Matthieu 10, 28. Mais bien aimés, s'il y a des questions, vraiment, appelez-nous. Hein, parce que ce thème ici, beaucoup de gens n'aiment pas qu'on en parle. Hein. S'il y a des questions, appelez-nous. S'il y a des partages bibliques, appelez-nous. S'il y a des inquiétudes par rapport à la parole, appelez-nous. C'est la Bible qui va nous éclairer par l'aide du Saint-Esprit.
Appelez-nous vraiment, appelez-nous. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Je suis dans la version Good News Translation. La Bible déclare ainsi: ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Mes frères, la géhenne signifie l'enfer. L'enfer ici, c'est dans l'idée de la vallée de Ben Hinnom. Parce que c'est dans cette vallée qu'on brûlait les personnes. Je ne vais pas être verbal, je dois lire la parole. Regardez, je vais prendre la Bible. Afin que vous compreniez que les enfants d'Israël faisaient ces pratiques. Et c'est Dieu qui les avait dit que moi aussi je ferai la même chose. Regardez. Je vais prendre la parole, c'est que le frère David nous a dit ici, dans la parole. Nous sommes dans les psaumes. Psaume, prénom, psaume. Qu'est-ce que nous dit le frère David? Je vais chercher un passage biblique afin que nous comprenions. Nous sommes dans psaume 106, 37. Regardez, psaume 106 dans ma version. Psaume chapitre 106. Je prends le verset 36 et 37. Je répète. Psaume, le chapitre 106, les versets 36 et 37, la Bible déclare ainsi: ils servent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Le verset 38. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par leur meurtre. Vous pouvez continuer la lecture, mes frères. Je peux encore prendre un autre passage. Je prends encore un autre passage, parce qu'il y a plusieurs passages dans la Bible qui démontrent que les enfants d'Israël, les rebelles, tuaient. Ils brûlaient leurs enfants en sacrifice aux divinités dans la vallée de Ben Hinnom. C'est la vallée de Ben Hinnom qui est l'image de la géhenne, l'enfer. Or, Dieu les avait dit que moi aussi je ferai la même chose que vous faites. Je vais vous détruire de la même manière que vous faites. Parce que vous êtes en train de tuer le corps. Mais l'âme et l'esprit, vous ne pouvez pas. Donc Dieu était l'unique. Regardez, 2 Rois. 2 Rois, chapitre 17. Je prends le verset 16 et 17. 2 Rois 17, 16 et 17. La Bible dit ainsi: ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent de veaux en fonte. Ils bâtirent des idoles d'Astarté. Mes frères, Astarté, c'est une divinité. Astarté, divinité. Baal, divinité. Il y a plusieurs divinités. Et les enfants d'Israël avaient abandonné le Seigneur. Ils ont commencé de servir ces divinités. Mais ces divinités leur demandaient des sacrifices humains. Ils brûlaient leurs enfants. Je vais continuer, regardez. Je vais continuer. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux. Qu'est-ce que signifie l'armée des cieux ici? Bien aimé. L'armée des cieux ici. L'armée des cieux, et ils servirent Baal. Mes frères, l'armée des cieux ici ne signifie pas l'armée de Dieu. Ici, l'armée des cieux, ce sont les démons. Je répète, c'est très important. Ici, l'armée des cieux ne signifie pas les enfants de Dieu, ne signifie pas les anges de Dieu. L'armée des cieux ici signifie les démons. Ce sont les forces sataniques.
Je vais lire ça dans une autre version, afin que nous puissions comprendre. Regardez. Et ils servirent Baal. Baal. Le verset 17. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter.